Bonjour à tous, on a installé El Capitan sur ce MacBook Air 13 pouces et on va faire ensemble un petit peu le tour des quelques nouveautés. Alors il s'agit d'une version bêta qui n'est pas forcément représentative de la version définitive, notamment en termes de performance, mais ça donnera quand même une bonne idée des petits ajouts qui ont été faits par les développeurs d'Apple. Alors on commence ici par les menus, alors on va pas forcément bien le voir, mais la police de caractère a changé dans les différents menus de macOS X et désormais Apple a opté pour la police de caractère de l'Apple Watch qu'on retrouve dans l'intégralité des menus du système. Ensuite on passe à Mission Control et on va voir qu'ici lorsqu'on affiche la fenêtre d'un programme et qu'on se saisit de cette dernière, qu'on la fait glisser vers le haut pendant un certain temps, et bien voilà automatiquement un menu affichant les différents bureaux s'affiche et on peut choisir le bureau sur lequel on souhaite afficher cette fenêtre. Par exemple là en l'occurrence je vais la déposer sur ce bureau, sur le 4e, et lorsqu'on se rend sur le 4e bureau, bien on voit que cette dernière a été déposée. Et maintenant on passe à la fonction qui permet d'adapter automatiquement la taille des fenêtres pour afficher deux programmes simultanément sur le même écran. Alors comment ça se passe? Bien ici par exemple je vais afficher la fenêtre de ce programme sur le côté gauche de l'écran et pour ça je vais garder mon doigt appuyé sur la pastille verte de façon prolongée et là on voit qu'automatiquement la moitié gauche de l'écran s'est sélectionnée et un peu grisée comme ça en bleu. Je lâche le bouton vert et automatiquement ça s'adapte sur la moitié gauche. Alors après je peux choisir ici l'ensemble des applications ouvertes pour déterminer celle que je veux afficher sur la partie droite de l'écran tout simplement. Et là pour ça je vais choisir par exemple l'application Notes. Voilà, qui s'affiche automatiquement sur la partie gauche. Mais on va voir que contrairement à ce qui avait été introduit sur Windows 7 avec Aerosnap par exemple, on va avoir tout de même moins de latitude puisqu'ici on ne peut pas aller plus loin que ça pour redimensionner une fenêtre sur la gauche ou sur la droite. Alors ensuite, un point qui est quand même un petit peu déroutant, c'est que lorsque vous allez vouloir quitter ce mode plein écran en fait avec vos deux fenêtres, mais vous allez pouvoir par exemple appuyer ici pour quitter le mode plein écran sur plan par exemple, voilà. Mais par contre vous vous dites où est passée mon application Notes, je ne la trouve plus. Et bien en fait elle est tout simplement sur un autre bureau, enfin elle est affichée, elle reste affichée en plein écran, mais cette fois sur toute la surface de l'écran, et du coup on va la trouver sur un autre bureau virtuel. Voilà, comme ceci. Donc l'application Notes se trouve là. Et si je veux la retrouver enfenêtrée sur le bureau précédent, je suis obligé ici de cliquer sur sa pastille verte à elle. Alors parfois il y a des petits bugs, ça ne marche pas à tous les coups, mais on peut aussi passer ici par le menu pour quitter le mode plein écran ou alors appuyer sur la touche échappe peut-être, voilà comme ceci. Et là voilà on la retrouve sur notre bureau qui listait l'ensemble des fenêtres, l'ensemble des programmes fenêtrés qu'on a choisi d'afficher sur un côté ou l'autre de l'écran. Alors on va passer en revue un autre cas de figure intéressant toujours basé sur cette fonctionnalité. On va prendre l'application Notes, on va la basculer en plein écran. Voilà, donc cette fois-ci elle se situe à côté de notre bureau qui contient toutes ces fenêtres. Et bien cette fois-ci je vais prendre ici mon application Plan. Je vais aller sur la partie supérieure de l'écran et maintenant, alors je peux bien sûr déposer l'application Plan sur n'importe quel bureau, donc ça c'est pas un problème, mais lorsqu'on voit ici l'application Notes qui est en plein écran, si je veux déposer Plan dessus, eh bien je peux choisir la partie gauche ou la partie droite pour directement entrer dans une fonction Snap qui va m'afficher les deux programmes côte à côte. Et maintenant on va passer à Safari avec quelques petites nouveautés empruntées par-ci par-là à d'autres navigateurs, notamment le fait par exemple d'épingler des onglets. Pour ce faire, vous prenez ici un onglet, vous le faites glisser sur la partie gauche, voilà, il se réduit en taille, mais vous le retrouverez désormais à chaque fois que vous ouvrirez votre navigateur. Autre fonction bien pratique, ici par exemple sur cet onglet, je vais lire une vidéo YouTube, allez c'est parti, là automatiquement, si je me trouve sur un autre site, je vais avoir ici une petite touche haut-parleur qui va me permettre de couper complètement le son du navigateur ou de rallumer le son du navigateur. Et si je garde mon doigt longtemps appuyé sur cette touche, je vais pouvoir savoir d'où vient le son qui est produit par un des onglets du navigateur. Et là, en l'occurrence, les onglets qui comportent du son, il y a uniquement celui-là. Donc lorsque je le sélectionne, je tombe directement dessus et là, je peux m'amuser à mettre la vidéo en pause, par exemple. Et maintenant, voyons quelles sont les nouveautés du côté du mail. Alors, on va ouvrir l'application comme ceci. On va voir qu'ici, il y a quelques petites choses qui sont empruntées à l'iPhone notamment. Lorsque vous effectuez un mouvement glissé sur le côté gauche ou le côté droit avec deux doigts sur le trackpad, vous avez ici une touche qui vous permet de mettre le mail à la corbeille ou sur l'autre côté. Alors, c'est encore un petit peu buggé. On a un peu du mal à atteindre la fonction. Voilà. Bon, ça ne reste pas, mais c'est pas grave. Donc quelques petits bugs qui seront corrigés avec la version finale. Ici, je peux marquer ce courriel comme lu ou non lu. Donc on a le choix à partir de cette touche, voilà, comme ceci.
Voilà. Alors ensuite, lorsqu'on va rédiger un nouvel email, avant tout était bloqué, on était vraiment uniquement figé sur cette fenêtre-là. Là, cette fois, lorsque je clique sur la partie extérieure, automatiquement, on va trouver, ça va se réduire sur la partie basse de l'écran et je peux le retrouver à n'importe quel moment en cliquant dessus tout simplement. Mais aussi lorsqu'on compose un email, on a la possibilité via le raccourci CTRL-N d'ouvrir plusieurs onglets pour composer plusieurs messages en même temps. Et retour sur Spotlight pour voir ce qui a changé. Alors la première des choses, c'est qu'on peut désormais déplacer la fenêtre de recherche où on le souhaite. La deuxième, c'est qu'on va pouvoir ici redimensionner cette même fenêtre ou effectuer des recherches en langage naturel en mettant par exemple les fichiers sur lesquels j'ai travaillé ces 2 dernières semaines. Et là, il va avoir la possibilité de vous retrouver les derniers documents sur lesquels vous avez travaillé pendant cette période de temps. Ensuite, Plan s'enrichit des transports en commun, comme ça va être le cas sur iOS 9 également. Alors pas pour toutes les villes malheureusement, mais en tout cas à Londres ça fonctionne. On voit qu'ici on a calculé cet itinéraire et on va pouvoir faire différents choix comme ceci. Et après, ici on va obtenir en dessous l'ensemble du détail de l'itinéraire choisi. Et pour finir, on va voir ce que donne l'application Notes, qui évolue quand même pas mal avec cette version, comme avec iOS 9 également. Par exemple, on va pouvoir ici créer des puces ou ajouter des photos, alors qu'avant on était limité à du simple texte brut.